Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Alors on termine l'année en fanfare avec l'univers déjanté de Kim, l'un des artistes les plus prolifiques de la scène francophone. Un 32e album, vous l'avez dit. Lui qui a 40 ans à peine, c'est-à-dire 2-3 albums en moyenne, un par an. Et il s'essaye à plusieurs styles à chaque fois, de l'électropop, du rock et même des chansons pour enfants. Il a collaboré avec de grands noms comme Carmen Maria Vega, Dionysos ou encore Olivia Ruiz. Bref, un beau CV pour ce multi-instrumentiste et infatigable créateur qui bidouille lui-même ses clips vidéo chez lui. On l'a rencontré justement. Et écoutez, à la fin de l'interview, il lance un petit appel aux téléspectateurs. J'ai souvent des idées de mélodies qui traînent dans la tête, comme quelqu'un qui se réveille et qui a une chanson qu'il a dans la tête parce qu'il pense l'avoir écoutée à la radio et qui la chantonne sous sa douche. Mais moi, à la fin de la douche, il arrive que j'ai un doute et que je me dise je ne crois pas qu'en fait cette chanson ait déjà été enregistrée. Et là, j'arrive plus à tenir, j'ai besoin de l'enregistrer. Comme les chansons, les miennes, sont très simples et qu'elles ont très peu d'accords et très peu de notes, ça va assez vite. Mon premier instrument est la batterie et mon tout dernier que j'apprends en ce moment s'appelle la zorna. Et pour l'instant, la zorna, j'ai du mal à en jouer. C'est un instrument à vent turc qui est très dur à jouer. Entre ça, il y en a une vingtaine qui traînent. Dans l'album, je joue 80% des instruments parce qu'il y a quelques invités qui jouent des instruments dont je ne sais pas jouer, comme le violon par exemple, ou d'autres qui jouent d'un instrument avec une patte particulière qui est la leur. Je vais tenter sur 2018 de faire quelque chose que j'avais fait en 2010. C'était de faire comme les chanteurs de rock'n'roll américains. Est-ce que ça va marcher ou pas, on verra. D'arriver avec la guitare et d'être accompagné par un groupe local. Donc je ne vais pas tarder à lancer un avis, j'espère qu'il sera reçu positivement. Qui c'est qui veut m'accompagner si possible un groupe local qui se connaissent bien, qui soient nombreux ou pas, c'est pas le problème, de tout style musical possible. Tant mieux si c'est varié ou éloigné, ou tant mieux. Et avec l'idée d'arriver avec une guitare sur le dos et de les rencontrer et de jouer le soir, quoi. Ça, j'aimerais bien faire ça. Avec, ils réadaptent comme ils veulent et on improvise et puis le lendemain, je m'en vais. Bon Marion, vous êtes partant, on va peut-être l'aider à monter son petit groupe, ça peut être pas mal. Il y a un groupe aussi à TV5 Monde. Ah ben voilà, on va lui proposer. Blues de Geek Manifesto, c'est son album, son nouvel, il vient de sortir. Alors, on peut réaliser des petits clips à la maison comme Kim, le chanteur, un très beau clip d'ailleurs. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte des effets spéciaux, eh bien, direction la Cité des Sciences à Paris. Avec une superbe expo interactive pour toute la famille, effets spéciaux, crever l'écran, c'est son nom. On y découvre les différentes techniques de trucage ou de création de décors virtuels. Par exemple, visite guidée avec Camille Bourg et Guillaume Gouet. Devenir le héros de son propre film, c'est ce que propose cette exposition ludique et interactive. Le visiteur est invité à découvrir les 4 étapes nécessaires à la réalisation des effets spéciaux. L'objectif de cette exposition, c'est de vous faire pénétrer dans un bureau de pré-production, rentrer sur un plateau de tournage et vous faire vous-même tester les effets spéciaux, les effets visuels qui s'appuient sur des techniques, des technologies et de la science. À la manière de Georges Méliès, le père du trucage, il est possible de tester l'arrêt caméra. Grimer un personnage à l'aide de prothèses en silicone, ou bien tester la technique de plongée verticale, une illusion toujours très utilisée au cinéma. Les effets spéciaux plus artisanaux sont toujours omniprésents, mais les films comme Avatar ou Gravity ont été réalisés grâce au développement des effets visuels par ordinateur. Depuis le début du cinéma jusqu'à maintenant, les effets spéciaux, ils ont existé, mais ils ont toujours été
va dire, au service de la narration. C'est-à-dire qu'il n'existe pas pour exister, c'est parce qu'il y a un réalisateur qui veut raconter une histoire extraordinaire. Donc quelqu'un doit inventer la technique qui rend possible cette histoire. L'utilisation des effets spéciaux n'est donc pas près de disparaître de nos écrans. En 2017, 6 films français ont dépensé plus d'1 million d'euros. Ces dépenses devraient continuer à augmenter dans les prochaines années. Voilà, et Camille Bourg et Guillaume Gouy ont bien donné de leur personne pour cette exposition à la Cité des Sciences à Paris jusqu'au 19 août prochain. Et Nicolas, on a appris ce samedi la disparition du philosophe suisse Hans Sanner. Il était l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. C'était un philosophe engagé qui commentait régulièrement l'actualité, très connu en Suisse. Hans Sanner avait 83 ans. Merci Nicolas.